Bonjour tout le monde, Alexandre de Lego Voce, formateur vocal, et j'interviens avec plaisir dans le module de formation d'Adeline et Céline pour vous parler pendant quelques temps de l'importance de la voix dans l'écriture. J'ai été moi-même, en plus d'être comédien et vocaliste, et avant de devenir prof de voix à temps plein, metteur en scène et orateur professionnel, journaliste, chroniqueur radio littéraire, chargé de la réalisation d'une émission hebdomadaire, et je lis à peu près une centaine de livres par an et j'écris de manière amateur, non publiée depuis quelques années. Je connais donc un peu votre univers. Et dans ces trois modules que nous allons passer ensemble, je voudrais attirer votre attention sur la nécessité de passer par l'oralisation pour donner vie à votre écriture et pour permettre une réécriture. Je vais donc commencer ce premier module par ce que j'aime appeler, en hommage à Franck Lepage, un homme très bien que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas, ses conférences gesticulées, trouvables sur Internet, l'atelier de désintoxication de la langue de bois. Ce qui tue la créativité, c'est l'autocensure. Dans la voix, dans la comédie, dans l'écriture, dans tout. Nous en sommes tous farcis. Vous venez de quelque part, votre éducation, votre famille, vos valeurs, le métier que vous avez fait, les métiers que vous avez faits, les cadres sociaux, les codes restrictifs, toutes ces contraintes qui brident et qui vous enlèvent une partie du champ lexical, une partie des formulations, une partie des intuitions langagières que vous pourriez avoir. Pour les retrouver, l'erreur à faire serait de se poser avec son carnet, son ordinateur, sa machine à écrire, et de vouloir se mettre à écrire, c'est-à-dire faire autrement, plus sérieux, plus solennel, plus artistique, plus littéraire que quand vous vous exprimez. Vous allez perdre, ce faisant, toute spontanéité, tout naturel, tout style, et partant toute crédibilité envers le lecteur. Vous allez devenir des faiseurs, et c'est ce qu'on va essayer d'éviter. Alors, le concept que je voudrais que vous reteniez pour ce premier module, c'est que vous n'allez dépolluer, désintoxiquer votre langage de tout le jargon professionnel, de tout le parler journalistique, de toute la langue de bois ambiante, qu'en oralisant et en essayant non pas de trouver un style écrit qui soit littéraire et qui diffère de votre parler, mais en relittérarisant votre parler. J'ai le droit d'inventer des mots. Il faut absolument que vous vous entraîniez à parler comme vous souhaitez écrire, ce qui implique une hygiène littéraire quotidienne, comme il y a une hygiène vocale, une hygiène oratoire, à faire la chasse à tout ce qui va venir parasiter votre création et votre travail. Faire la chasse aux liaisons, faire la chasse au barbarisme, faire la chasse aux tournures de phrases, rentrer au forceps dans le langage et qui sont des incorrections. Quelques exemples. Non, on ne dit pas en termes de. On dit en termes médicaux, on ne dit pas en termes de médecine, on dit en matière de médecine. On ne dit pas ça fait du sens, on dit ça a un sens. Pourquoi je prends ces deux exemples parmi d'autres? Des incorrections de langage, on en fait tous, moi le premier. Simplement, grâce ou à cause plutôt d'Internet, nous avons des petites formules comme celles que je viens de citer, qui sont des translittérations directes de l'anglais en français, qui sont des incorrections notoires. Donc, votre ami le plus fidèle, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, et quoi qu'en dise qui que ce soit, ça restera pour toujours le code de l'imprimerie nationale, et seul vaut ce que dit l'Académie française. Astreignez-vous à cela, ce n'est pas un maniérisme prétentieux et qui va vous éloigner d'un quelconque public.
C'est tout le contraire. Vous le savez en tant que créateur, pour faire rêver les gens, il faut les inviter à s'élever, non pas en les écrasant d'une hauteur où l'on croirait être, ce serait un délire de prétention stupide, mais en disant, nous pouvons tous monter par le travail, voilà les fruits du mien que je vous apporte. Ne jamais, ne jamais descendre à ce qu'on croit être le niveau des gens. Pour le coup, ça serait de la condescendance et une erreur. Donc, enlevez la langue de bois, enlevez le jargon, prenez le temps. Et le temps, vous allez le prendre en faisant des narrations. C'est là qu'entre la voix.